Salut, Kevin Pascotte de Jardin Potager Québec. Aujourd'hui, il pleut beaucoup, fait qu'on fait des boutures de vigne. Fait que je vous montre comment on fait ça. Bon, pour commencer, il nous faut une vigne. Fait que ça, c'est une Saint-Pépin. Fait que on va venir couper une tige de notre vigne avec des sécateurs propres. Comme ça. Je vais couper elle, puis je vais couper celle-là. Puis on part avec ça dans le garage. Bon, ce qu'on veut quand on fait une bouture de vigne, c'est se garder ici un nœud ou une feuille, deux nœuds ou une feuille au minimum pour mettre dans la terre. C'est de là que les racines vont sortir. Puis on va se garder à peu près deux nœuds au-dessus de la feuille aussi. Au-dessus de la terre aussi. Fait que on va se prendre un nœud ici, deux nœuds, on coupe les feuilles. Ça. Puis on compte deux nœuds. Puis on va couper au-dessus. On veut pas nécessairement avoir le bout de la tige qui est beaucoup plus mince là. On va se prendre le bout qui est un peu plus épais. Fait que ça nous donne ça. On va se garder des feuilles, mais pas trop, parce que la plante elle va perdre son eau si elle a trop de feuilles. Fait qu'on va se couper des feuilles. Comme ça. On va se garder deux petites feuilles, tout simplement. Comme ça. Un coup que notre branche est faite, qu'on a gardé deux nœuds dans le bas, qu'on va rentrer dans la terre, puis deux nœuds en haut, avec des petites feuilles. On va prendre de l'hormone de croissance, que je m'en suis mis partout en vous le montrant. L'hormone de croissance, ça c'est l'hormone numéro 3. Là. Mais vous pouvez prendre de l'hormone en gel, ça fait super bien, parce que l'hormone numéro 3, ça n'existe plus en commerce. Fait que, on va venir tremper à la longueur de nos deux nœuds. On va venir escouer notre poudre, comme ça, ou tout simplement qu'on va venir tremper dans l'hormone de gel. Puis un coup que c'est fait, on va venir la planter dans notre terreau, les deux nœuds, comme ça. On n'oublie pas d'identifier notre variété de vigne, parce que sinon, l'année prochaine, vous en rappellerez plus. Fait que, un coup que c'est fait, dans le fond, on va s'assurer que la tige, la terre est bien en contact avec. Fait que je vais venir appuyer juste légèrement là, le terreau autour de la tige. Là. Puis après ça, ce que je fais, c'est que moi je viens arroser avec du root and rhizo mes boutures. Fait que c'est 0,1 ml par litre d'eau. Là. Fait que ça prend presque rien. Puis dans le fond, j'en ai déjà préparé. Je viens arroser. Mon substrat il était déjà humide là. Je viens l'arroser avec ça. Comme ça. Ça coule en dessous un peu là. Puis notre bouture est faite. Il va rester dans le fond, pour pas que notre bouture se dessèche, il faut qu'il reste beaucoup d'humidité. Fait que vous la mettez sous un dôme, où l'humidité va être beaucoup plus grande. Vous pouvez mettre une polythène par-dessus, n'importe quoi, avec des bouts de bois qui va tenir à terre. Puis l'environnement va être plus humide, ça va être plus facile jusqu'à temps qu'elle sa racine. Fait que c'est pas plus compliqué que ça pour faire une bouture. Fait que je vais récapituler vite là. Deux nœuds dans la terre, de l'hormone de croissance en gel que vous allez trouver. Puis après ça, on se garde deux petites feuilles, on enlève les grosses. Vous pouvez en garder qu'une si vous voulez. J'arrose avec du root and rhizo de fertilizer, puis après ça, je vais la mettre sous dôme ou en dessous d'une polythène. Puis je vais la placer quelque part qui est à l'ombre pour pas que le gros soleil tape dessus et qu'il fasse extrêmement chaud là. Fait que c'est pas plus compliqué que ça, faire une bouture de vigne. Salut!